Toi, si t'es dans une période un peu compliquée de ta vie où tu broies un peu du noir, t'as des pensées négatives et même des pensées limitantes, je pense que déjà la première étape, c'est hyper particulier de parler à sa caméra comme ça, mais bon, voilà, on se lance. Du coup, je me présente très rapidement, histoire de savoir où est-ce que tu es tombée. Voilà, moi, c'est Permina, et ça y est, j'ai décidé que j'allais me lancer sur les réseaux sociaux dans un contenu axé sur la mode. Bon, là, je suis pas tout le temps bien apprêtée comme ça. Là, j'ai tourné justement une vidéo juste avant que je vais poster sur TikTok. Donc, n'hésite pas à aller voir sur mes plateformes. Je mettrai les liens juste en dessous. C'est du contenu, des outfits du jour. Je te donne des conseils si jamais tu n'as pas trop confiance en toi ou que tu ne sais pas trop comment t'habiller. Et sur YouTube, je vais te partager une de mes autres passions, on va dire ça comme ça, qui est le voyage. On va beaucoup voyager. C'est une période assez compliquée où je bois beaucoup de noir. Pour recontextualiser un petit peu, dans exactement 3 mois, je n'ai plus de travail, plus de logement, plus de salaire, plus rien concrètement, et je n'ai rien en tête. Je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai pas de diplôme post-bac. Ce qui fait que pour partir sur le marché du travail, pour prétendre à un poste quand même assez sympa et non pas un poste alimentaire, ça reste compliqué. Donc dans ma tête, je me dis, bon, Permina, ce serait bien de reprendre tes études, sauf que j'arrive à 25 ans et je ne sais pas quoi faire de ma vie réellement. J'ai moi et ma débrouillardise. Donc voilà, à 25 ans, repartir à zéro, ça peut faire peur. Mais en même temps, en vrai, c'est pas si dramatique que ça. J'essaie de relativiser en me disant que des gens qui repartent à zéro, il y en a plein, je suis pas la seule. Et surtout, des personnes bien plus âgées qui, du jour au lendemain, recommencent tout. Moi, j'ai 25 ans cette année. Et ok, déjà, ça, faut que j'arrête de dramatiser. C'est pas grave. Chacun son rythme. Mais du coup, ma première étape pour essayer d'aller vers du positif, vers du mieux pour me sentir mieux. Voilà, si toi, si t'es dans une période un peu compliquée de ta vie où tu broies un peu du noir, t'as des pensées négatives et même des pensées limitantes, je pense que déjà la première étape, c'est de poser sur papier tes attentes. C'est quoi tes attentes dans la vie? Dire, est-ce que là, je me fais un travail, tu sais, je vous parle je te parle face caméra, mais en vrai, c'est aussi un travail que je fais pour moi et que ça me fait du bien de le faire, mais c'est juste, c'est quoi mes attentes dans ma vie? Genre, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être riche? Est-ce que je veux être heureuse? Est-ce que c'est forcément lié ou pas? Est-ce que je vais être épanouie dans ce que je fais? Est-ce que je veux être auto-entrepreneuse? Est-ce que je veux être salariée? Est-ce que je veux vivre de ma passion ou je veux juste un job alimentaire et en vrai, je veux pas trop de responsabilités? Est-ce que au contraire, je veux un poste à haute responsabilité? Est-ce que je veux reprendre mes études? Est-ce que j'en ai marre de mes études et justement, je vais aller bosser parce que c'est pas fait pour moi? Est-ce que en fait, c'est se poser juste déjà les bonnes questions. Ça, c'est la première étape. Du coup, je me note. Se poser. Ça peut paraître stupide ce que je fais, mais en vrai, genre, ça dépend du point de vue. Peut-être les gens vont se dire, putain, c'est une gamine, il y a écrit sur son carnet secret là. Ou alors, ça peut être vu comme un adulte responsable, juste qui pose ses idées et qui essaie d'avancer, tu vois. Donc, se poser les bonnes questions. Quand je me serais posé les bonnes questions et que j'aurais une réponse à apporter, je me laisse une semaine pour faire ce travail-là. Et du coup, je ressortirai une vidéo où je te dirai mes attendus. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Et en fait, plus spécifiquement, qu'est-ce qui pourrait m'apaiser et me satisfaire? Je suis pas satisfaite de mon quotidien actuellement, d'accord, ok. C'est pas le tout de le dire, mais qu'est-ce qui fait que, purée, là, je suis bien, je suis dans mon élément. Là, je me sens bien quand je suis dans cet environnement-là ou là. Je me sens bien quand je pratique telle ou telle activité. Je me sens bien entourée de telle ou telle personne. C'est ça aussi, dans les attentes, c'est savoir qui fait que, ah, je suis bien là, tu vois. Est-ce que t'es pas compliqué, genre, juste passer du temps avec ta famille, c'est suffisant? Ou est-ce que t'as besoin d'être dans la créativité? Est-ce que t'as besoin de te surpasser? Est-ce que t'as besoin de challenge? Ou au contraire, est-ce que t'as besoin qu'on te foute la paix? Enfin, ça, c'est déterminant sur ce qui pourrait te rendre heureux par extension, tu vois. Autre point sur lequel je sais qu'il faut que je travaille, c'est de déterminer qui je suis. C'est hyper bizarre comme travail à faire. Et sachez que là, tout ce dont je parle, je suis pas professionnelle, je suis pas psy, j'en sais rien, je sais. Ça, c'est juste moi, mon cheminement, ma réflexion personnelle qui fait que je me dis, je pense que ça peut être pas mal d'exploiter tout ça et essayer justement d'avancer vers du positif parce que 2026, franchement, si c'est pas positif, c'est pas possible, faut que ça soit positif parce que là, sinon, c'est un cercle vicieux dans lequel je pourrais pas me sortir. Ça tombe très bien au final que les compteurs soient remis à zéro parce que ça va me permettre de reprendre les rênes là. Là, ça y est, c'est bon. On arrête les conneries, on arrête de se complaire dans la médiocrité ou dans la complainte parce que du coup, je ne suis pas heureuse dans ce que je fais actuellement, je suis pas heureuse dans mon quotidien. Mais si effectivement, je mets pas les billes pour que ça aille mieux, ben, c'est s'auto-saboter et j'ai trop tendance à le faire et ça, faut que je cesse. Et si toi aussi t'es dans cette situation-là, viens, on se serre les coudes, mais il faut qu'on cesse ce s'auto-sabotage. Du coup, c'est de savoir, ouais, se déterminer comment tu es. Moi, je sais personnellement que je suis quelqu'un d'introverti, d'anxieuse et d'assez solitaire. Tout ça, ces trois aspects-là, mais je pense que je développerai dans d'autres vidéos si ça peut intéresser.
Mais tous ces aspects-là, je sais que ça aide pas à s'intégrer dans une société où qui est plus faite pour les gens qui sont extravertis, qui la société laisse pas de place à cet aspect-là de des gens qui sont un peu refermés sur eux. Vous voyez. C'est aussi ça, c'est de se dire j'accepte comment je suis, j'accepte que les gens ne comprennent pas forcément mon état d'esprit, mais en fait, juste être en face. Moi, j'ai mis longtemps à accepter et à me dire, mais en fait, Bernard, juste, t'es introverti. Arrête de vouloir te forcer à sortir, à prouver, etc., alors que t'es pas bien quand t'es entouré de trop de gens, t'es pas bien quand t'es... Il faut savoir à quel moment tu es aussi à ta place. Et du coup, ça, je vais le poser, en fait. Juste poser les mots et me dire, mais t'es comme ça, arrête de te forcer à faire ça. Aussi, 2026, c'est se dire, j'arrête de me forcer à être ou à faire ce qui ne me plaît pas. Voilà, ça, c'est les trois points sur lesquels je vais travailler cette semaine. Je vais essayer de sortir une vidéo la semaine prochaine. Et du coup, tout ça me permettra d'avancer et de me dire, ok, je fais quoi de mon année sabbatique en fonction de qui je suis, mes attentes et en préparation de mon avenir proche. Qu'est-ce que je fais en fait? Sinon, je vais finir cette vidéo, c'était tout. Vidéo présentation très rapide. Il n'y a rien de plus à dire et voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo.